Par l'idole. Donc ça va très loin. Ça va comme dans les sectes où les gens peuvent se suicider pour une idole, où on ne remet pas sa parole en doute, on croit en lui d'une façon dingue et l'idole en profite. C'est un grand profiteur, l'idole, c'est un grand manipulateur, un égo énorme. Voilà. L'idole, un personnage monstrueux qui pourrait effrayer et qui abîme les gens. On voit un pendu avec de ses cornes, des gens mutilés, et qui reste autour, malgré tout. Un personnage qui s'agrippe à son bas-ventre. Les gens viennent, on peut voir qu'ils sont mal, mais ils restent quand même. Ils sont prisonniers de cette idole, tout simplement, qui en rajoute en plus, parce qu'il se met des apparats, il fait croire, je pense, qu'il a des pouvoirs, bien qu'il soit effrayant. Dans l'idole folle, il y a quand même un flambeau qui est allumé, et tout le monde suit un homme, et pour une bonne cause, pour une juste cause, pour une grande cause. L'idole folle est capable de réunir une multitude d'hommes pour une cause juste. Ça peut être Mandela, ça peut être l'enthousiasme pour une cause juste, la foi, le sacré. Ouais. L'idole folle, on remarque moins le visage de cette idole. On est à ses pieds, mais on apporte des choses aussi. Il y a des offrandes qui sont faites. Il y a des personnages qui sont vivants, qui sont ouverts. Donc il y a une attirance, mais qui est dans un échange. S'ils offrent quelque chose, c'est qu'ils ont reçu quelque chose. Ce qui n'est pas le cas dans l'idole. Il n'y a pas de partage dans cette image-là.